Bienvenue Multimalin sur la suite de Passion chocolatée. Donc du coup là je ne comprends pas. Lire un scénario. Oh! Son odeur et sa chaleur sont si apaisantes. Mais ses relations et je me sens si... Son amour est si irrésistible que je m'abandonne à lui. La déclaration de guerre de Dino est arrivée soudainement. J'ai décidé de précipiter rêve étoilé et l'écran pour que mes rêves deviennent réalité. Pendant un moment, je me vide, mais un feu s'allume rapidement dans mon ventre. On pourrait penser que nous sommes indignes, mais je vais lui faire regretter de se retourner contre nous. Je ne me sens pas en colère, je me sens rebelle et inspirée de me battre contre mon supérieur. J'accepte ton défi, ne sous-estime pas l'écran. Luna essaie désespérément de l'arrêter. D'après mes relations avec vous depuis mon arrivée à Paris, je ne m'attendais pas à ce que vous disiez quelque chose comme ça, Dino. Elle repart donnant aux gens le bénéfice du doute, même quand ils sont si bornés. Je ne peux m'empêcher de sourire cyniquement. Ça te ressemble bien. Pour un instant, l'atmosphère tendue s'adoucit, quand tout le monde célèbre le retour de la mémoire de Luna. Mais ensuite, belle mademoiselle, tu ne me prends pas la main. Ses mots sont désinvoltes, mais son regard est sérieux. L'aveu. Qu'est-ce qu'il essaye de faire? La plus forte vague d'émotion dans mon cœur. Non merci, je suis la goûteuse de gin. Avant que je puisse dire quoi que ce soit, elle le rejette fermement. C'est vrai, dis-lui exactement ce que tu ressens, c'est ce qui te rend fort. Accablé de bonheur, je veux l'embrasser en ce moment et l'emmener là où nous pouvons être seuls. Après que ses souvenirs soient revenus, elle est encore plus forte qu'avant. Quand je vois Luna debout à côté de moi avec des yeux si forts, je ressens un fort sentiment de sécurité avec elle. Elle est ma partenaire. Mes sentiments deviennent de plus en plus forts, déclenchent une étincelle indescriptible. Après cela, nous prenons Léon sur son offre et quittons la maison de Dino. Luna est en sécurité dans le taxi. Elle se retourne et regarde en arrière d'innombrables fois. Elle est attachée à cet endroit, beaucoup plus que je ne le suis. Je suppose que ça lui manque déjà. Le lendemain, nous passons la nuit chez Léon. Nous en apprenons beaucoup sur la bataille des chocolats. Donc le score sera réglé avec du chocolat après avoir fait ce qui semblait être un défi aussi insignifiant. Il a l'intention d'être officiel. Au fond de moi, je garde un doute. Hey Léon, scénario, je t'ai dit. Et ce que Claude nous a dit rend ce doute encore plus grand. Il était dans le Grand Prix, il ouvre sa propre boutique, il a été très affirmatif ces derniers temps. Quoi? Sa propre boutique. Mon doute devient encore plus grand. En le regardant prendre soin de Luna quand elle a perdu la mémoire et en le regardant travailler avec Mitsuki et Shogo, j'ai toujours supposé qu'il était digne de confiance, à moins que je ne l'ai pas jugé correctement. Puis je me souviens soudain de la conversation que nous avions juste avant que Dino ne change de nos suites de rêves. Il a dit quelque chose à propos de vaincre la boutique ninja. Pense-t-il que le craint est cette boutique ninja? Non, c'est impossible. Je ris de moi-même d'avoir une telle idée sans fondement. D'une, est-ce que le craint a déjà offert des chocolats shuriken au Festival du chocolat? Oui, tout le monde les aimait à cause de la façon dont ils étaient japonais. Attendez. Pendant que je répondais à la question de Luna, je saisis la connexion entre ninja et shuriken. Je la questionne. Est-ce vraiment tout ce qu'il y a à faire? Non. Il n'y a tout simplement pas assez de preuves. À moins que Dino ne cherche quelque chose que nous n'avons pas.
En fin de compte, la réponse ne vient pas et la conversation se termine sans conclusion. Après une douce parenthèse, Jin doit retourner au Japon. On n'y peut rien. Il a la bataille des chocolats à préparer. Je force désespérément un sourire sur mon visage pour enterrer la solitude dans mon cœur. Bien, j'ai hâte de te revoir. Moi aussi. Tu dois revenir au Japon bientôt. Le sourire me serre fort. Oh oui. Plus je sens cette chaleur, plus le sentiment de solitude que je ressens augmente. Nous irons bien. Même quand nous sommes séparés, nos cœurs sont connectés. Quand il murmure cela dans mes oreilles, j'ouvre les yeux grands ouverts et acquiesce doucement. D'accord. Léon et Mitsuki, moi, nous apprêtons à dire au revoir à Jin et les regarde dans les yeux. Viens. Hey, dégage. Dégage, je te dis. Il veut pas. Il voulait pas, désolé. Et pourtant, je cliquais. Ah oui, c'est l'histoire bonus. Ah oui, c'est vrai. C'est l'histoire bonus. Je clique dessus. Voilà. Donc, prenez soin de Luna pour moi. Donc, j'ai perdu mon focus en faisant ça. Tu peux compter sur nous. Ne t'inquiète pas, prends soin de l'écran pour nous. Oui. Semblant satisfait par leur réponse, il se tourne vers moi. Et toi, fais attention à toi. Surtout, compris. Oui, merci, toi aussi, essaie de ne pas trop te tuer à la tâche, compris? Oui, je ferai attention à bien prendre des pauses. Même si c'est beaucoup plus difficile de me détendre quand tu n'es pas là. Tu n'as pas idée du pouvoir relaxant de ton propre sourire, je pense. Mais je vais devoir faire de mon mieux simplement avec ton souvenir, Jin. L'expression de ces sentiments résonne jusqu'au plus profond de mon cœur. Ça m'a rempli de joie ce que tu dis. Bon, on a un tout petit peu de temps avant de partir. Est-ce que tu veux que je fasse ou bien que je te dise quelque chose? J'ai pris mon courage à deux mains pour faire cette suggestion devant son frère Léon. Mais s'il me demande de l'embrasser ou bien de lui dire que je l'aime, qu'est-ce que je vais faire? C'était ma suggestion. Je n'ai pas le choix. Je vais devoir m'y plier. Je veux que tu dises mon nom. Il me meurt de nous attendre. J'ai claqué un peu les yeux face à cette surprenante requête. Mais j'inspire ensuite profondément et parle de tout mon cœur. Jin? Parfait. Il semble vraiment comblé par cet acte. Bon. Semblant, pourtant anodin. Je raconterai tout ce qui s'est passé quand je serai revenu au Japon. Super, j'ai hâte. L'impatience remplit mon cœur à l'idée de le revoir à nouveau. Je ne dois pas déprimer pendant que je suis loin de lui. Je n'ai pas le temps pour ça. Je dois travailler dur pour qu'il soit fier de moi à nos retrouvailles. Bon. Vous avez fini quand même? Au secours. Mitsuki et Léon nous regardent avec des airs désespérés. Allez, à plus. Jetant un coup d'œil à Mitsuki et Léon, Jin s'éloigne vers son avion. Je préfère me dire. Entends-moi. Je reviens te voir dès que possible. Jin s'arrête dans son élan et regarde par-dessus son épaule. Ne me fais pas attendre trop longtemps, sinon prépare-toi à ce qui se passera quand nous serons derrière des portes closes. Dit-il en souriant vaguement. Hein? À quoi? Peu importe.
J'ai peur. Mais non! Ok. J'ai su lire entre les lignes. Je sais qu'est-ce que tu veux dire. Jean sourit doucement. À plus tard. Je grave son sourire dans ma mémoire. Après cela, le temps passe vite. Oui. Après cela, le temps passe vite. Oui. Je passe mes journées à rebondir entre le magazine et Rêve étoilé. Je me réveille dans la pièce à laquelle je suis complètement habituée maintenant et je m'habille. Ok, je suis à la boutique aujourd'hui puis j'ai une réunion. Je pense que je vais porter une jupe. Ok, ça devrait le faire. Oh. Désolé, mon œil me grattait. Donc, ok, ça devrait le faire. Je me regarde dans le miroir et sors le poing sans réfléchir. Si la réunion d'aujourd'hui se passe bien, je serai en mesure de retourner au Japon très bientôt. Au moment où je prends mon sac en main, j'entends frapper à la porte. J'arrive, j'ouvre la porte et retrouve Léon et Tokita. Es-tu prête? On dirait. Ok, allons-y. Ok. Rempli d'une excitation anxieuse, je fais un grand pas en avant. La réunion d'aujourd'hui inclut le propriétaire de Rêve étoilé. Si mon projet de magazine est accepté, je peux faire le reste de mon travail au Japon. Je dois vraiment le vendre. Après avoir parlé au propriétaire de Rêve étoilé, il ferme les yeux réfléchissant un moment. Je le regarde fixement, presque en priant, puis son visage impassible se transforme en un sourire. Fantastique. Je peux voir clairement comment le contenu de ce magazine aidera à transmettre notre marque au monde. Merci beaucoup, monsieur. Maintenant que je sais que je sais... oula! Maintenant que je sais que j'ai son soutien, je ne peux pas cacher mon sourire. Pouvons-nous mettre en vente ton magazine le jour de la grande compétition? Bien sûr, la publicité fonctionnera mieux dans ce cas. De toute façon, aussi, nous discutons tous les autres détails et notre réunion se termine sans accroc. Super. Je range tous mes brouillons et matériaux et pousse un grand soupir de soulagement. C'est fini, je peux enfin retourner au Japon maintenant. Eh bien, je vais partir maintenant. Oh, j'avais presque oublié. Il sort quelques tickets de son étui. Qu'est-ce que c'est? Des billets pour l'opéra, pour célébrer le retour de ta mémoire. Il est temps que tu apprécies Paris. Je prends timidement l'étiquette du propriétaire souriant. Merci. Aucun problème. J'ai hâte de lire ton magazine, dit-il gaiement en sortant de Rêve étoilé. Ah non, pas ce genre de conneries, s'il vous plaît. Bon, ben désolé. Hein. Voilà. L'opéra. On va dire ça m'a l'air bien. Cela semble amusant, mais je ne suis pas sûr de pouvoir y aller. Si seulement Jean était encore à Paris. Je suis bien maudissant à quel point un mauvais timing peut parfois arriver. Oui, ça peut arriver des mauvais timings. Ces tickets ont une durée assez longue. Si tu en parles à Jean maintenant, il pourra peut-être prendre du temps. Hein? Je tressaille quand j'entends sa voix derrière moi. Quelle noblesse, ça ne m'étonne pas de lui. Tokita dit cyniquement. Léon lui jette un coup d'œil. Allez, Shogo, arrête de te moquer de moi. Eh bien, tu n'as aucune classe alors. J'espérais que tu avais au moins des connaissances. Ton bénigrement est toujours si horrible. Je pense que tu veux dire dénigrement. Il se trompe légèrement de mots parfois, mais je suis toujours impressionné par le japonais de Léon. Je souris d'amusement pendant que je regarde les deux plaisanter. Je rentre à la maison, je m'assois sur mon lit et je sors mon téléphone. Je dois lui dire que tout va bien. Peut-être que je devrais l'appeler. Après un moment d'hésitation, j'appelle Jean. Luna? Quand j'entends sa voix à l'autre bout,
même si nous ne sommes pas séparés depuis longtemps, une vague de douce nostalgie me frappe. Bon, Joe. Oui, tout va bien. Oh oui, je voulais juste te dire que mon magazine avance bien et que je pourrais bientôt rentrer au Japon. Oh, je sens faiblement qu'il est à court de mots. Tu as vraiment travaillé dur. C'est une excellente nouvelle. Ne laisse pas tomber ta garde. Il est clair qu'il choisit soigneusement tous ces mots. Aussi, je suis fière de toi. Je savais que tu pouvais le faire. Ces mots gentils et confiants réchauffent mon cœur. Hihi. J'aime quand tu me félicites. Je suis contente de l'avoir appelé. Soudain, mes yeux tombent sur les billets d'opéra sur la table. Oh, qu'est-ce qu'il y a? Hein? Oh, ce n'est rien. Souhaiter quoi que ce soit de plus serait trop demandé. Je me dis ceci, tournant mon attention à mon retour au Japon. Je veux te voir bientôt. Moi, si tu voudrais aller quelque part quand tu seras rentré, c'est vrai? S'il y a un endroit en particulier où tu aimerais aller, dis-le-moi. Je faisais cela doucement. La première chose qui me vient à l'esprit est... Ah, amène-moi au podium de la victoire. Mais c'est quoi ça? Amène-moi au podium de la victoire. De la bataille des chocolats. Tu n'as pas à me demander ça, je t'y emmènerai quand même. Choisis quelque chose de différent. Hihi, d'accord. Mais peu importe où tu m'emmènes, je serai heureuse. Et je peux le dire avec confiance. J'ai hâte. Moi aussi. Après cela, nous parlons pendant un moment, ce qui me fait oublier temporairement la longue distance entre nous. Voilà. On va restaurer les 5. Après mon appel téléphonique avec Jean, je sors discrètement derrière le manoir pour une promenade. Le soleil couchant se reflète sur le champ de tournesol, créant une scène très fantaisiste. Je ne me lasse jamais de la beauté de ce champ. Je touche doucement le tournesol devant moi. Je suis vraiment contente que ce soit l'endroit où j'ai retrouvé la mémoire. Au coup de vent souffle secouant les tournesols, et puis j'entends un bruissement de pas derrière moi. Qui ça peut être? Une demoiselle dans un champ de tournesol au coucher du soleil. Si j'étais artiste, je demanderais d'être mon modèle. Comment est-il arrivé ici? Choqué par son apparition soudaine, je prends une profonde respiration et marche en arrière. Eh bien, il semble que je suis complètement détestée. Dinos, les épaules sur une petite boîte de sa poche et me l'attend. Je suis venu ici aujourd'hui pour te donner ceci. Il sourit. Est-ce... Je la prends et ouvre la boîte à l'intérieur. Une ligne de minuscules petits chocolats. Sensationnel. Ces chocolats ressemblent à des bijoux. Où avez-vous... Je les ai faits. Prends-le comme déclaration de guerre. Il rit pour une raison quelconque. Il a l'air beaucoup plus grand que d'habitude comme un mur. Mais quelle était son intention? Pourquoi m'apporter ces chocolats? Avant que je puisse lui demander, Dino parle. Quand je gagnerai la bataille des chocolats, cela prouvera que j'ai pris le secret du chocolat du bonheur. Je doute un instant de mes oreilles quand j'entends ces mots familiers. Cet homme ne ressemble à aucun autre que je connais. Debout devant moi en ce moment, se trouve le meilleur chocolatier du monde entier. Pourrez-vous également percer ce secret? Son regard froid me transperce, je recule un pas. Vraiment louche, ce dino. Clairement, il n'est pas de confiance. Là, j'attends, je sais pas. Non, il monte pas. Ok. Vous pensez avoir percé le secret? Tu trouveras la réponse de cette...
Tu trouveras la réponse à cette question dans votre main. Sa réponse est brève et soudain la boîte dans ma main est très lourde. Je suis impatient de voir si vous pouvez me surpasser. Elle fait son sourire sinistre, puis se retourne et s'éloigne. Attendez, pourquoi vous faites ça? Je crie dans son dos. Parce qu'un ennemi mortel est apparu devant mes yeux. Le moment de tenir ma promesse est arrivé. Ses derniers mots ont un son triste. Et il continue de marcher jusqu'à ce qu'il disparaisse dans les tournesols. Est-ce que nous soupçonnions que l'écran est la boutique ninja? J'ai presque toutes les pièces du puzzle, mais il me manque juste assez pour garder mon cerveau complètement confus. Peu importe combien de fois j'y pense, ça n'a aucun sens, le chocolat du bonheur. Hein? Je regarde le chocolat, puis j'en prends un avec hésitation. Et à l'instant où j'avale dans ma bouche, le chocolat fond sous ma langue, et une douce douceur emplit ma bouche. Qu'est-ce qui se passe? C'est tellement délicieux. Un soupçon d'amertume caché dans la douceur ajoute une autre couche de profondeur à la saveur. C'est une saveur tellement séduisante que j'oublie presque qui je suis. C'est le chocolat de Dino. Pendant un moment, je reste là, paralysée. Le lendemain, je cache mon visage de la lumière aveuglante du soleil matinal et m'assois lourdement dans mon lit. J'étais tellement obsédée par les mots de Dino que je n'ai pas beaucoup dormi la nuit dernière. Je tente d'activer mes méninges pour me souvenir du programme du jour. Voyons voir, après ma dernière réunion ici, je devrais avoir du temps libre. Je pense que je vais aller acheter des souvenirs pour tout le monde au Japon. J'expire profondément, expulsant la somnolence de mon corps. Luna, tu as une minute? J'entends frapper à ma porte avec la voix de Mitsuki. Oh, oui, entre. Je sais que c'est soudain, mais je retourne au Japon aujourd'hui. Hein? Pourquoi? C'est si soudain? Est-ce que quelque chose est arrivé? Des frissons parcourent ma colonne vertébrale. Mes yeux s'ouvrent largement sous le choc des nouvelles soudaines. Tu rentres au Japon, pourquoi? Oh, ce n'est pas un gros problème. Je dois partir maintenant pour mon vol, dit-il rapidement, quittant ma chambre. Je regarde la porte fermée en appuyant une main sur ma poitrine serrée. Sérieusement, j'espère que rien de mal n'est arrivé. Instinctivement, je saisis mon téléphone et appelle Jean. Le téléphone sonne pendant un moment, puis il y a enfin une réponse. Hein? Le numéro que vous avez composé n'est plus. Quand j'entends le message enregistré, je laisse presque tomber mon téléphone. Je préfère dire j'ai peur. Hein. J'ai peur. Est-ce que quelque chose d'horrible s'est produit? Je sens mes bras autour de mon corps frissonnant. Non, arrête de penser au pire scénario. Concentrons-nous plutôt sur ce qui est devant moi maintenant. J'ai mis un couvercle sur l'anxiété tourbillonnante dans mon cœur et je me prépare à partir. Après ma dernière réunion, je déambule dans les rues de Paris à la recherche de souvenirs. Merci de m'être venu avec moi, Léon. Pas de problème, là, c'est tout à fait normal, dit-il en souriant à côté de moi. Mais allez jusqu'à porter mes sacs à provisions très lourds. Et si j'étais seule, je finirais dans les rues dans l'obscurité. Je reprends un peu mon souffle, me rappelant ce qui s'est passé ce matin. Qu'est-ce qui ne va? Tu es pâle. Oh, rien, juste un petit coup de blues, sachant que je dois retourner au Japon bientôt. Je vois. Alors, tu as vraiment aimé Paris? Quand il me jette cette question, je regarde en arrière et je suis surprise par le nombre de souvenirs qui reviennent dans mon esprit. Oui, j'ai aimé ici. Je suis très contente d'être venue. Eh bien, entendre ça me rend heureux aussi. Il pose sa grosse main sur ma tête et il me donne doucement une tape. Mais ne t'inquiète pas, je viendrai te rendre visite au Japon. Il dit gaillement en faisant un clin d'œil. Et ça soulage un peu la tension. What?
il y a quelque chose de louche là-dedans. Hihi, bien, j'ai hâte. Bon, continuons à trouver des souvenirs. Tu n'as plus qu'à trouver les cadeaux de vos collègues, n'est-ce pas? Oui. Ok. Que dirais-tu d'aller voir dans cette boutique d'abord? Il prend les devants. Alors que je regarde son dos, une pensée soudaine me vient à l'esprit. Peut-être que je devrais faire un cadeau à Léon. Il m'a vraiment beaucoup aidé. C'est vrai, as-tu décidé de quand tu irais à l'opéra? Je secoue la tête doucement. C'était un geste très gentil, mais je n'ai personne avec qui aller. Donc tu ne l'as pas dit à Jean? Souris maladroitement, je baisse les yeux. Eh bien, je ne pourrais pas lui dire, ça ne fera que le contrarier parce qu'il ne peut pas venir en plus. Si quelque chose de grave se passe vraiment de son côté en ce moment, je ne peux pas insensiblement l'appeler pour lui demander de venir à l'opéra. On dirait que tu t'inquiètes pour Jean. Demande regarde attentivement dans mes yeux. Ne t'inquiète pas, il n'y a rien à craindre pour Jean, dit-il en souriant sciemment et en me donnant une autre tape. Est-ce que Léon sait quelque chose que je ne... C'est de Jean dont nous parlons. Il est probablement de retour au Japon, en train de préparer une fête surprise pour toi. Je ne peux qu'espérer que sa grande main donne à mon dos une tape consolante. Dans ce cas, veux-tu aller à l'opéra avec moi? Ce serait dommage de gaspiller ces tickets. Hein, oh, mais je n'ai pas de robe correcte à porter. Ah, est-ce la meilleure excuse que tu as? Il sourit gaiement et tire sur ma main. Hein, oh, Léa, ouf. Léon, oui. Je n'ai toujours pas célébré le retour de ta mémoire, alors je vais t'acheter une robe. Hein? Je crie de surprise. Ah, ouf. Donc, Léon me traîne dans un magasin et me force pratiquement à essayer la robe qu'il a achetée. Vous êtes sûr de ça? Je dis, est-ce qu'elle me va vraiment bien? Tu es magnifique, tu vas devoir faire attention au théâtre. Tu vas attirer plus l'attention que les artistes. Oh, vous exagérez. C'est alors que je remarque que Léon sourit d'une manière très mystérieuse. Quelque chose ne va pas. Non, je réalise que c'est presque là, j'ai hâte. Mais il reste beaucoup de temps avant le lever de rideau. De quelle heure parlez-vous? Je me demande ce qui se passe. L'ombre tombe sur moi. Hein? C'est un grand homme debout devant le soleil couchant. Ah, alors tu ne lui as pas dit? Jean? Qu'est-ce qu'il fait ici? C'est pas possible. Un rêve? Il mange un tour. C'est en fait un rêve. Est-ce que je suis en train de rêver? Rêver, laisse-moi clarifier ça. Il rit en me pinçant les joues. Oh, aïe, attends, ça fait mal. Ça veut dire que je ne rêve pas? Bien sûr. Hé hé. Donc, cette farce est un succès. Quand je vois leur sourire, tout devient clair. Oh, alors, la raison pour laquelle Mitsuki est retourné au Japon était... Ouais, pour prendre ma place au travail. Et décidément, celui qui lui a parlé de l'opéra, c'est moi. Maintenant que tout est clair, mes jambes tombent et je tombe presque. Jean enroule ses bras autour de ma taille et me rattrape. J'étais tellement inquiète pour tant de choses, j'étais complètement perdue. Considère cela comme ta punition pour ne pas me parler de l'opéra. Il taquine en souriant, la tension dans ma poitrine se calme, je relâche un lourd soupir. Bien, j'emmène les sacs à la maison. Ah? Avant que je puisse le remercier, Léon s'éloigne. Allons-y, Luna. Quand je sens son contact chaleureux après des jours de solitude, mon cœur bat un peu plus vite. Ok, fiou. Rien de grave. Donc, le dernier ticket pour aujourd'hui. Nous arrivons au théâtre, je me sens un peu intimidée.
Quelque chose de profond dans ma mémoire surgit. Tiens, attends une minute, je connais cet endroit. Quelque chose ne va pas? Pas du tout. C'est juste que j'ai rêvé de venir voir l'opéra, alors c'est plutôt surréaliste. Ce que je vois maintenant me rappelle beaucoup mes rêves. J'ai eu le même genre de rêve moi-même. Vraiment? C'est pourquoi je voulais être sûr de venir ici avec toi en réalité. Ça doit toucher les miens jusqu'à ce que nous nous tenions par la main. C'était une grosse surprise, mais une bonne surprise. Je peux voir mon reflet dans ses yeux heureux. En voyant ton sourire, ce que j'ai demandé à Ibuki et Mitsuki en vaut la peine. Hihi. Je suis sûr qu'ils ont été choqués par ton comportement. Il me serre la main. Ouais. Jun a commencé à m'appeler l'amoureux du siècle. Je sens la main de Jun et souris. L'opéra qu'il interprète ce jour-là est la Traviata. Le récit tragique de l'amour non partagé d'une femme et de sa vie cruelle ébranle mon âme. C'est tellement triste, si tragique, je veux courir et me cacher. Cela ressemble à quelque sorte à la saveur du chocolat de Dino. Ne pleure pas. Quand j'entends sa voix calme, je réalise que ma joue est mouillée. Et du coup, c'est ainsi qu'on termine. Donc, on va terminer avec un petit regard dans les chapitres. Il me semble que là, nous sommes rendus au 30. Ah, non, au 29. Donc, il m'en manque juste un. Donc, ça va être tout. Donc, je vous dis à plus et on se retrouve dans la prochaine vidéo de Passion chocolatée ou dans la lecture d'Aurélie Laflamme. À plus.